Venant du sud, Liège se présente comme le cœur et l'ornement d'une longue vallée industrielle dont les techniques déterminent depuis plus d'un millénaire son visage mouvant. Quelques potagers subsistent au sein du désordre apparent des terrils, car on vit au pied des terrils. Les cônes de déjection des charbonnages à perte de vue ferment l'horizon. Depuis l'époque romaine, la grande affaire à Liège, c'est la houille. Les tours à molettes du puits Sainte-Marguerite se dressent en pleine ville. L'ombre séculaire des églises s'étend sur la cité. Ici, la plupart de ceux qui travaillent vivent sur les hauteurs. Au point du jour, le peuple descend dans la ville, là où il gagne son pain. L'usine unit ceux qui la servent, qu'ils viennent de la Flandre proche, qu'ils soient wallons de vieille souche ou italiens fraîchement immigrés. La communauté de l'effort lie d'amitié les ouvriers dont la journée commence. L'école aussi se trouve dans le bas de la ville. L'enfant refait le chemin de son père.
Liège est aussi un port fluvial grâce à la Meuse, grâce surtout au canal Albert qui relie la Flandre à la Rhénanie. Présence du fleuve, la Meuse, une rue, une des grandes rues de Liège, paisible, animée pas plus qu'il ne faut. Et on rivalise d'ardeur, et on se charge d'un peu plus de peine encore, survivant d'une servitude qu'on espérait périmée. Mais, selon que vous soignerez ou non votre façade, les voisins vous jugeront bien ou mal. Après-demain le tirage, qui n'a pas son billet? Ne restez pas aveugle à la grandeur de l'entreprise. Aidez-nous à éclairer nos sujets d'outre-mer. L'œuvre missionnaire précède et facilite la mise en valeur de la colonie. L'Église enseigne à l'autochtone à cultiver ses muscles et préserve son âme du péché d'insubordination. La richesse du sous-sol assure le confort du maître, celui du noir dépend de la loterie. Le noir nous en sait gré. Dans la guerre, vous trouverez ses fils à côté des nôtres. Aidez-le en vous enrichissant. Peut-être demain serez-vous millionnaire. La rue Roture a des barreaux, d'où son nom de cage au lion. Pensionné, sa tâche faite qu'attendre, sinon que vienne la mort. Et à 20 ans, qu'attend-on? Liège fut 9 siècles durant la capitale d'une principauté épiscopale intégrée au Saint-Empire romain de la nation germanique. Rien, ni la proximité de l'Allemagne, ni l'appartenance à l'Empire, n'eut raison de son attachement à la culture romane. La ville est restée la plus française du pays. C'est à l'abri de sa longue résistance que la Belgique put naître et développer ses traits particuliers. Charlemagne avait fait de nos provinces le centre de l'Empire d'Occident. Après 55 campagnes victorieuses, il unit l'Europe sous son sceptre. Lui mort, l'artifice de sa construction éclata, la vie se révéla plus forte et le premier empire européen s'effondra. Un autre aussi a disparu, qui laissa d'autres souvenirs, d'autres vestiges. Les plaies à peine se cicatrisent. Les maisons, les rues anéanties il y a 12 ans par les bombes volantes sont refaites. Sur le quai de Corommeuse, lentement, trop lentement sans doute, s'édifie une cité neuve. Le pont de Fragné a été reconstruit 2 fois.
On le refait après chaque guerre. Mais le temps passe, la Meuse s'écoule, le va-et-vient des chalands et la liberté retrouvée pour les hommes d'aller et venir à la rencontre les uns des autres. Les quais où s'attardent les Gavroches. Les quais de Liège qui n'ont pas de chansons. Quai de la Batte, quai de la Goffe. Ici badaude le peuple du dimanche. Ici flâne le touriste, en quête de pittoresque ou de bon marché. Marché aux puces, semblable à ceux d'ailleurs. Toujours pareil et pourtant jamais lassant pour ceux qui savent voir. On y trouve de tout, bien entendu, absolument de tout. La maison Curtius est un musée d'histoire, maison et non château. Jean Curtius ne prétendait point à la noblesse, ni ne rêvait d'y être admis. Il fut un des premiers capitalistes liégeois. Sa demeure témoigne de la puissance neuve de l'argent. Symbole de la bourgeoisie montante, elle se dresse face aux églises. Elle défie les palais. Ces chapelles suspendues, appelées potales, datent, dit-on, du XVIe siècle, qui fut, après les guerres de religion, celui de la restauration catholique. Croyance pour croyance, ici l'on sert le hasard. Au pied d'une tour romane de l'an 1000, un orgue de barbarie. C'est le dernier. Dommage. Seuls les marchands de crème glacée roulent encore carrosse. Tous les chemins mènent à la place Saint-Lambert, où se dresse, depuis 9 siècles, depuis Notger exactement, le palais des princes évêques. Le bâtiment actuel date du XVIIIe siècle. L'arbitraire y régna, rarement coupé de mansuétude. Les temps ont changé, on y rend aujourd'hui la justice.
Perron n'est pas seulement une fontaine, c'est aussi le symbole des libertés communales. Il fut souvent abattu et toujours redressé. La montagne de Buren s'appelait jadis Font-Pirette. C'est par cette rampe que, dans la nuit du 29 au 30 octobre 1468, 600 franchimontois pénétrèrent dans le camp de Louis XI et de Charles le Téméraire. Ils furent vaincus à l'aube et leur défaite donna le signal du pillage de la cité. La basilique Saint-Martin fut élevée sur les ruines fumantes d'un temple plus ancien. Dans la nuit du 3 au 4 août 1312, gens de métiers et chanoines armés y poussèrent les nobles révoltés contre le gouvernement de la commune. Impitoyablement traité, le peuple fut impitoyable. De sa victoire, il fit sa vengeance, brûlant l'église avec ses occupants. Le mâle Saint-Martin, dit la chronique, régla les vieux comptes. Devant le théâtre royal, la statue d'André Modeste Grétry. Liège donna ce grand musicien à la France et au monde. Il fut ami de Voltaire, qui lui dédia ce quatrain. La cour a sifflé tes talents, Paris applaudit tes merveilles. Grétry, les oreilles des grands sont parfois de grandes oreilles. Dans le piédestal se trouve l'urne contenant le cœur du musicien. Grétry, vieux temps, César Franck, Isaïe, une grande tradition est née ici et subsiste. Elle déborde et continue de déborder les frontières de la cité et du pays. Oubliée dans ce parking, perdue, souillée, une tombe vénérable entre toutes, celle de Sébastien Laruelle, que le peuple aima et qui aimait son pays. Il fut assassiné pour avoir défendu contre l'arbitraire impérial les droits et l'indépendance de la cité. Pour la sauver, il avait fait appel à la France. La France, toujours présente au cœur des Liégeois. Paris sert de modèle. Paris favori à coup sûr. Le père de Jean-Christophe, préféré au Liégeois Georges Simenon. Paris donne le ton. La France, toujours la France à toutes les sauces. Au pied de Saint-Denis, les dernières parlottes avant le souper. La journée s'achève et bientôt le mari, le fils seront de retour. Le vicinal a repris sa cargaison humaine.
Ceux qui ont travaillé regagnent les hauteurs. L'impasse des Ursulines reprend à cette heure son allure de coupe-gorge. Le soir tombe sur les corons. Voici la fin du jour. Tout rentre dans l'ordre. Un ordre lézardé, dont la nuit cache les fissures. Comme le firent leurs parents il n'y a pas si longtemps, les enfants jouent à la guerre. Ils s'entretuent pour rire. Les terrils sont des montagnes qu'il faut prendre d'assaut. La loi est celle du plus fort. La citadelle est tombée, c'est la nuit. Mais demain, quand les yeux s'ouvriront, demain, il fera jour.